De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père, qui est aux cieux. » Le sel, c'est ce qui reste après le passage du soleil. Au temps de Jésus, le sel provient exclusivement d'une grande étendue d'eau dans le désert de Judée que l'on appelle la mer Morte. Et justement, on dit mer morte, parce que la concentration en sel est telle que la vie aquatique n'est plus possible. Pas de poissons, ni d'organismes vivants dans la mer morte. Si le sel de la mer morte est aussi abondant, c'est parce que c'est une cuvette, une profonde dépression qui recueille les eaux de pluie charriées par le Jourdain. Les eaux s'accumulent dans cette grande étendue désertique, et en s'évaporant, l'eau laisse apparaître ces petits cristaux de sel. On recueille ce sel en abondance et on le vend sur les places de Jérusalem et de toutes les villes de Palestine parce que le sel a beaucoup de propriétés très intéressantes. On peut faire beaucoup de comparaisons entre le sel et le fait d'être disciple de Jésus. Du point de vue du processus de formation du sel d'une part et d'autre part, bien sûr, à cause des qualités du sel. Le sel, c'est finalement l'image même du croyant qui se laisse décaper, purifier par le soleil de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Il faut d'abord un terrain propice à la formation du sel, une bonne terre, parce que si l'eau s'échappe dans toutes les crevasses du sol, si elle se répand par toutes les fissures et les aspérités de la terre, alors l'eau disparaît sans avoir le temps de s'évaporer et de se décanter patiemment. L'eau doit demeurer sous le soleil brûlant de la Judée pour s'évaporer en révélant ses petits cristaux aux vertus extraordinaires. Le disciple de Jésus est comme ce sel. Ce n'est pas le soleil qui a buriné son cœur, bien sûr, mais la grâce de Dieu, le soleil de l'amour de Dieu. Le disciple de Jésus est le produit de la grâce de Dieu qui a patiemment décapé son cœur pour le rendre bon, pour le rendre pur. Et le disciple s'est laissé faire. Le disciple ne s'est pas répandu à l'extérieur de lui-même en cherchant des refuges faciles, des distractions, comme l'eau du Jourdain, la mer morte, qui ne s'est pas échappée dans les crevasses du sol. C'est si facile d'occuper son temps. On fait des choses, on se donne beaucoup de projets à court terme, on se laisse captiver par les écrans, les réseaux sociaux, on demeure dans le bruit et l'agitation, on vit à l'extérieur de nous-mêmes, et sans qu'on s'en rende compte, la grâce de Dieu se répand en dehors de nos cœurs comme des citernes lézardées. C'est ce que dit le prophète Jérémie au sujet de ses compatriotes. Quand il dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Le symbole du sel est riche, non seulement du point de vue du processus de formation du sel, mais aussi de ses qualités, de sa nature. Parmi les qualités bien connues du sel, il y a ses propriétés culinaires. Le sel donne de la saveur à tous vos plats. Une petite pincée de sel et tous vos plats prennent plus de goût, comme les disciples de Jésus dans le monde. La mission des disciples est de révéler l'amour de Dieu et d'en être témoins. Ce que les chrétiens apportent au monde et qui donne autant de saveur, eh bien c'est l'amour de Dieu, l'amour gratuit et infini de Dieu. Autre propriété du sel, le sel est un très bon conservateur. Depuis les débuts de l'humanité, on sait que quand on conserve des aliments dans du gros sel, alors ces aliments se gardent plus longtemps. Le sel protège, le sel préserve, il purifie, il chasse les parasites et les bactéries, il assainit. Les chrétiens sont au milieu du monde comme des prophètes, chargés d'annoncer à temps et à contre-temps la dignité de tout homme et le sens de la véritable justice. Vous êtes le sel de la terre. Et le prophète Isaïe, dans la première lecture, rappelle ces exigences de justice entre les hommes en disant, et là il nous montre qu'il est lui-même un véritable sel pour ses compatriotes, il dit « Ainsi parle le Seigneur, partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. »
Eh bien, c'est parce que Jésus connaît toutes les vertus du sel qu'il dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre ». Une question qui se pose à nous, à présent, c'est « Est-ce que le sel peut-il perdre sa saveur ?» La formule chimique du sel, en soi, c'est NaCl, c'est du chlorure de sodium. A priori, c'est donc un corps pur, mais pas tout à fait. Le sel de table, par exemple, est pur à 95%. Mais le sel au temps de Jésus est loin d'être aussi pur. Sur les rives de la mer Morte, où on recueille le sel, les grains sont mélangés avec de la terre, du sable, de la boue, des cailloux et beaucoup d'autres éléments chimiques. Bref, au contact des éléments, le sel se charge en imperfection et il perd ses qualités. On a l'impression d'avoir du sel dans son assiette, mais ce n'est plus vraiment du sel. Eh bien, c'est aussi un aspect très important pour devenir disciple et le rester le plus longtemps possible. Au contact du monde, s'il n'est pas vigilant, le disciple peut se laisser corrompre par les idées ambiantes et perdre son identité. Voilà pourquoi Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Jésus a l'art de manier les symboles. Une seule image pour dire ce que signifie être disciple. Alors qu'on pourrait répondre à cette question du point de vue de la théologie en remplissant des rayons et des rayons de bibliothèque. C'est l'une des questions les plus intéressantes que l'on puisse se poser. Mais qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus? Jésus nous répond en utilisant cette toute petite image « Vous êtes le sel de la terre ». Il faut donc savoir ce qu'est d'une part un disciple de Jésus, et d'autre part, il s'agit de rester vigilant pour ne pas perdre ses qualités au milieu du monde. Amen.